C'est ouvert à tout le monde, la fraternité. Ce n'est pas un groupe fermé, non, c'est pas du tout. C'est un groupe ouvert aux voisins, aux gens du quartier. Et on a beaucoup de gens qui viennent discuter, juste même pour discuter. Les gens passent, ils regardent, comme en atelier peinture par exemple, ils regardent les tableaux qui sont exposés à la vitrine. Voilà. Ils rentrent, ils posent des questions. On a un petit jardin, on fait une porte ouverte une fois par an et on donne des plantes gratuitement. On fait des échanges de boutures. Et ça plaît dans le quartier, ils viennent. On a des projets aussi qu'on essaye de planifier dès le début de chaque année. Lorsqu'on fait quelque chose aux Épinettes, on le fait avec le groupe. Le vivre ensemble et dans le groupe. On ne fait pas pour soi-même. Les relations qu'on a avec le CEFIA, c'est le centre social du quartier, c'est tout ce qui concerne les animations du quartier. La fête des Lumières, la fête du quartier. Et chaque fois qu'il y a ce genre d'animation, nous on fait partie de cette organisation. Et souvent, ils viennent nous voir aussi aux Épinettes. CEFIA et d'autres associations sont venues nous voir. Ça met en relation, ça fait vivre enfin un peu le quartier, ça donne une dynamique, comme je le disais tout à l'heure, vraiment. Merci. Tout à l'heure, on est parti là-bas pour pouvoir défendre notre projet, qui est un projet sur le vide-grenier qu'on organise. On a sollicité un don d'une petite somme qui doit nous servir pour notre communication. On a décidé ça en début d'année en se disant, bon alors, qu'est-ce qu'on fait cette année? On a dit OK pour le vide-grenier. Là, on a eu l'accord du Fonds de participation des habitants. Donc, le Secours catholique Fraternité des Épinettes organise place Navier, le samedi 20 mai, la vente des emplacements. On a une identité, il n'y a pas de problème. La Fraternité des Épinettes, c'est connu par toutes les associations qui sont dans le 17e jusqu'à la mairie. C'est ce qu'on veut, on y arrive finalement. Enfin, moi, je sais que je suis assez satisfaite de la situation actuelle de la Fraternité des Épinettes. J'étais habité en face de l'association Épinette. J'ai vu quelqu'un le dessiner et après je entrais, je demandais est-ce que c'est possible de venir ici dessiner. Il a dit oui. Je travaille bénévole comme 5 ans et demi. En tant qu'à cette époque-là, membre du conseil d'administration, on s'était dit qu'on pouvait tisser des liens entre notre centre social CEFIA et la fraternité. Voilà. Et puis on avait organisé une sortie dans un musée avec ton atelier et puis les personnes du centre, les usagers du centre qui voulaient le faire. Je ne suis pas bénévole, je fais partie du groupe, je viens comme tout le monde le mardi. Maintenant, il n'y a plus de différence, nous sommes une famille. Il n'y a pas de différence. Chaque habitant devait préparer des gâteaux qu'on met en vente après. J'ai fait un gâteau au chocolat et un gâteau aux pommes. Voilà. J'ai fait ça hier. Oui, j'ai préparé quand même depuis hier. Voilà. Et c'est pour l'association, c'est pour le CEFIA, c'est pas pour notre association. On s'aide mutuellement entre associations, voilà. 100% par les habitants. Les moments festifs, c'est les temps forts. Après, nous, notre objectif, c'est que ces temps forts existent tout au long de l'année, finalement. Voilà, pour favoriser le lien social. C'est aussi un moment pour se retrouver, partager des choses, échanger. J'habite vraiment pas loin et je pense qu'il faut des associations comme ça pour mélanger un peu des personnes qui ne risquent pas de se connaître autrement. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est vraiment utile pour faire partager des choses, des expériences, du temps. Donner du temps et donner un peu de chaleur humaine, voilà, dans le quartier. C'est un événement qui est monté en réseau de structures associatives partenaires donc, du quartier, Épinette-Bessières, coordonné par le centre social CEFIA, la régie de quartier Passerelle 17 et la SOS, et qui intègre une douzaine de partenaires
Parmi les partenaires, il y a la Fraternité des Épinettes, mais alors si on cite la Fraternité, il faut citer tout le monde. Ce qui est important aussi cette année, c'est qu'on constate une grande mixité sociale, et ça c'est très important pour nous. La création de liens entre les habitants permet de répondre à pas mal de problématiques, que ce soit de sécurité, d'environnement, d'entraide, que ce soit entre générations. J'habite juste à côté, je suis aussi investie à la Fraternité des Épinettes en tant que bénévole animatrice. J'anime un atelier, un café-débat. L'association que j'ai à côté, donc, est l'association qui s'appelle Le Filon. C'est une association dédiée aux femmes sans domicile fixe. On travaille beaucoup avec l'accueil de jour des Apennins, qui est du secours catholique juste à côté, qui nous oriente un certain nombre de femmes qui viennent chez eux pour le petit déjeuner. La vocation à développer le maximum de liens avec toutes les parties prenantes qui sont autour de nous. Donc, soit les associations, les riverains, les commerçants, la mairie, voilà. Donc s'il y a des choses qui peuvent être mises en place, par exemple nous on a une dame qui vient actuellement qui est en difficulté, qui vient à un atelier couture le vendredi aux Épinettes. Donc si on peut multiplier les actions communes avec la Fraternité des Épinettes, nous avec grand plaisir, hein. Ensemble on est plus fort, comme on dit.